Quand on entend méditation, on pense qu'il faut méditer comme un moine bouddhiste du matin au soir, que ça va être long, que ça va On être n'est pas obligé de pénible. se raser la tête, je crois, hein. Non, c'est Ouais, oui, c'est vrai. Mais du coup, est-ce qu'on peut méditer sur de courtes périodes? La méditation, c'est un peu comme le sport. Ça veut dire ce qui va être vraiment important, c'est plus la fréquence et la régularité que le temps qu'on y consacre. Au début, si on fait que 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, ça suffit. Il va falloir simplement apprendre à notre cerveau ce fonctionnement qui est nouveau pour lui, parce qu'on n'est jamais habitué à se dire non, je pars pas dans mes pensées, je pars pas dans le futur ou le passé, je reviens sur le présent, sur ce qui se passe pour moi à l'instant présent. On va lui réapprendre cette technique-là. Et si on fait ça un petit peu tous les jours, qu'on consacre 5-10 minutes, on a déjà des résultats Mmh. qui peuvent apparaître assez J'allais vite. vous dire au bout de combien de temps il faut méditer comme ça, bon, de manière un peu régulière, c'est un entraînement, au bout de, je sais pas. Dans les études scientifiques, on a vraiment des résultats concrets, ça veut dire visibles à l'imagerie cérébrale, au bout de seulement 8 semaines. Oui, c'est Au court bout quand de même, hein. 2 mois, on a déjà des changements qui sont même visibles à l'IRM. Donc oui, ça peut aller très rapidement lorsqu'on se met à la méditation. Alors évidemment, il doit y avoir des règles pour méditer correctement, mais est-ce que ça commence par la posture? Est-ce qu'il faut forcément être assis pour méditer? Est-ce qu'on peut Position du essayer? lotus. Oui, voilà, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est les clichés, mais est-ce qu'on peut méditer en étant debout, par exemple? Ça, c'est une bonne question. Donc la posture la plus connue, évidemment, Parce qu'elle est celle. sur la première page de votre livre, hein. Enfin, Voilà. moi, j'allais dire, c'est ça la position du lotus? Oui, c'est Pas, enfin, à quatre pas tout à fait. j'allais Bon, dire on à va quatre pattes, reprendre pas du tout on va ça. reprendre un petit peu. La sexo, c'est après, Oui, Mélanie, attention, d'accord. hein. Avec les bras en l'air, un peu en position zen, Bouddha. Alors, la position traditionnelle, effectivement, c'est assis. Donc, pour méditer assis, on peut soit méditer sur le sol directement en position du lotus, un peu la position qu'on voit par exemple chez les Indiens, mais on peut également méditer sur un coussin de méditation. On peut aussi méditer simplement sur une chaise. Et là, la posture est très simple à prendre, il n'y a besoin d'aucun matériel. Il suffit de se mettre sur le bout de la chaise avec les pieds bien ancrés dans le sol. Mhm. On fait une petite bascule du bassin vers l'avant et on rentre le menton vers l'arrière. Et si vous le faites en même temps que je décris ce geste, vous allez voir que spontanément, votre colonne va s'aligner et vous aurez une posture qui est Hmm. parfaite Donc il faut pas être pour la avachi, il faut méditation. plutôt être droit quand même, et Il bien faut là, être installé droit. dans le sol, quoi. C'est Il ça faut quand être même. bien ancré Hmm. et ça passe par l'alignement de la colonne vertébrale et ce petit mouvement suffit. Hmm. Donc Et là, les mains, on les met où? Parce que dans le livre, elles sont en position. Je sais même pas décrire cette position, Jimmy, aidez-moi, parce que je sais pas comment on Bah, les dit. mains en l'air, Les les mains en doigts, l'air, l'index les- touchant le Donc, pouce. Voilà, c'est merci, c'est un Jimmy. mudra particulier. Lorsqu'on est assis sur une chaise, en fait, la position où on met les mains plus en avant, un peu comme cette position-là, c'est lorsqu'on est assis à plat au sol. Ça permet finalement de rééquilibrer la colonne. Lorsque vous êtes simplement sur une chaise, il suffit de mettre ses mains chacune sur les cuisses ou Mhm. l'une dans l'autre au niveau du nombril. Et ça permet largement d'avoir une bonne posture. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec la position des Et mains. est-ce que la respiration est importante? On respire par le nez, par la bouche, comment on fait? Le mieux, lorsqu'on médite, c'est de respirer par le nez. Donc, si on est enrhumé, évidemment, on respire par la bouche. Et on va Mais se il faire vaut tester. mieux respirer par le nez parce que ça va stimuler plus facilement le système parasympathique qui est lié à la méditation. On va rentrer dans un état méditatif beaucoup plus facilement en respirant par le nez. Est-ce que l'heure à laquelle on se lance dans la méditation, je sais pas, c'est un truc du matin, du soir, ou alors finalement c'est très subjectif, ça dépend vraiment des gens? Lorsqu'on débute la méditation, je crois que le plus important, c'est d'instaurer une routine. Finalement, la difficulté, c'est pas la technique parce qu'elle est assez simple à mettre en place, c'est plutôt penser à le faire. Mm. Et on pense plus facilement à mettre une nouvelle routine en place lorsque c'est toujours dans le même contexte. Donc, choisir un horaire de la Qui vous journée va bien, mais qui toujours nous le va bien, même, par mais contre. le même. D'accord. Il y en a qui sont plus du matin, d'autres plus du soir. Je sais qu'habituellement, on dit plutôt de méditer le matin au lever du jour. Mais moi, par exemple, qui ne suis absolument pas du matin, je médite tous les soirs. Voilà. Donc, je Donc suis le c'est tout à fait contre-exemple. possible, on peut en Donc, c'est tout à bénéficier. fait possible. Mm.